se retrouve dans un mauvais chemin de sa vie, le chemin politique. Il faut lui déconseiller de quitter la politique, de revenir comme opérateur économique, comme un opérateur footballistique. Moi, le conseiller privé de M. Katumbi, je lui déconseillerais de faire la politique. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Quelqu'un qui veut le développement de son pays, non, mais Katumbi et qui pense qu'il a une vision pour le développement de ce pays. Non, mais Comment il doit... Bill Gates aussi veut le développement de son pays, mais il n'est pas politicien, Bill Gates. Vous avez vu comment on a pleuré avec honneur notre compatriote Mutombo Dikembe. Voilà la grâce qui a échappé, l'honneur qui a échappé à M. Katumbi. Fali est la seule valeur emblématique qui mérite le passeport diplomatique. Il est le seul artiste congolais. J'ai bien dit, le seul artiste musicien congolais pour l'instant qui mérite les passeports diplomatiques, c'est Fali. Gims, c'était talentueux, ouais, autant pour Kofi Olomide. Mais en termes d'implication aux affaires de l'État, lorsque nous prenons la balance, je vous dis, Fali pèse le plus. Fali est le seul artiste, au regard de sa notoriété artistique et culturelle, qui donne un apport aussi considérable à l'État congolais. Je vous ai parlé de la conférence USA-Afrique sous Barack Obama, sous Joe Biden. Vous l'avez vu à la francophonie, comment il porte haut les tricolores de notre pays. Et ça ne date pas aujourd'hui. La fondation Fali Ipupa, qui a apporté un apport aussi considérable pour donner un peu du souffle. Fali est en train de construire une école au camp militaire à Goma. Ah bon? Un hôpital à Goma. C'est en pleine construction. En tant que philanthrope. Non, mais en tant que philanthrope qui se rattache, c'est un statut parallèle à sa notoriété musicale. Il le fait parce qu'il est artiste musicien congolais. Dans l'affaire Molonde, il l'a dit, on cherche des poux sur la tête de Katumbi. Et il a dit qu'il va réhabiliter cette piste d'atterrissage-là. Ah bon? Oui, c'est ce qu'il a dit. Ah bon? Si Katumbi s'impose à intervenir dans un domaine qui est d'exclusivité publique de l'État, eh bien, Katumbi fera de la rébellion contre l'État. Vous avez vu et entendu ce que Macron a dit. Macron a dit, nous avons de la chance d'avoir Fali Ipupa. De la chance. Non, mais je vous ai dit qu'il n'y a que les Congolais qui ne reconnaissent pas leur propre champion. Et lorsqu'il s'agit de la présentation de Fali Ipupa, c'est le président d'un État hôte de ce sommet, le président français, qui présente Fali. Mais pour les autres artistes musiciens francophones, le président dit il y a quelqu'un qui va le présenter. Katumbi pouvait être comme le Dikembe, comme le Bill Gates congolais, un opérateur économique de renommée. Il allait avoir droit au respect, non seulement du Congo, mais au respect de l'humanité. Ce ne sont pas que les Congolais qui pleurent. Mutombo Dikembe, vous pouvez être excellent sans forcément être président de la République. Vous pouvez être honorable sans forcément être député national ou sénateur. Katumbi peut aujourd'hui nous donner la leçon du respect de la Constitution. Donc ça veut dire qu'il faut maintenant continuer à violer la Constitution, selon vous? Non, mais eux d'ailleurs, ils n'ont pas que violé la Constitution, ils ont sodomisé l'article 220. Ah. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver encore une fois aujourd'hui dans le cadre de ces magazines, les débats congolais. Nous allons évoquer un certain nombre de sujets au cours de l'émission de ces jours. Il sera question de l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ça s'est passé hier et la République démocratique du Congo, malgré les différentes campagnes qui étaient menées ici en RDC contre l'élection de la RDC, finalement, la RDC a été élue pour siéger de 2025 à 2027 au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Nous parlerons aussi de l'interview que Moïse Katumbi a accordée à Jeune Afrique. Nous allons évoquer plusieurs sujets abordés par Moïse Katumbi au cours de cette interview. Et pour en parler sur ce plateau, nous avons le plaisir aussi de le recevoir cet avocat, juriste. Il s'appelle Manix Yenda. Maître Manix, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Charles Lequin Kankou, et je profite à l'occasion de saluer toute la population congolaise
le Congolais du Congo profond autant pour le Congolais de la diaspora. Ça a toujours été un plaisir de participer à ces réceptacles d'idées, ces plateaux qui est une opportunité pour nous de s'adresser au peuple congolais autour de sujets qui concernent la nation congolaise. Quelqu'un m'a posé la question, quelqu'un m'a demandé de vous poser une question par rapport à l'artiste musicien Fally Ipupa qui avait presté à Paris lors du déroulement du sommet de la francophonie. Il m'a demandé de vous poser cette question. Comment avez-vous trouvé cette prestation, vous qui êtes proche de Fally Ipupa? Ça vous a dit quoi? Qu'est-ce que vous est venu en esprit lorsque vous avez vu cet artiste à ce niveau-là prester devant autant de chefs d'État et de gouvernement du monde? Un sujet d'honneur, honneur pour la culture congolaise, une marque de fierté, non pas seulement pour l'artiste, mais pour le tricolore de notre pays, parce qu'il s'agit du drapeau national qui a flotté dans ces assises-là. Cette fois-là, pour un apport culturel, un artiste musicien congolais qui essaye de pousser un peu plus haut les valeurs de la musique congolaise. Aujourd'hui, Fally, c'est une grande marque dans la culture musicale congolaise. Aujourd'hui, Fally mérite un grand hommage, un respect national. Aujourd'hui, Fally mérite la reconnaissance de toute une nation. Aujourd'hui, Fally mérite la considération, surtout venant des autorités de la République. Il vous souviendrait que certains artistes ont obtenu les passeports diplomatiques, même si l'artiste Fally ne le demande pas. Mais on se pose des questions, mais pourquoi les autorités n'accordent pas ces passeports diplomatiques en guise des reconnaissances? Pourquoi ils ne regardent pas Fally? Pourtant, aujourd'hui, Fally est l'autorité archétypale de la musique congolaise. Ah bon? Fally est placé à la concavité non seulement de la musique congolaise, mais je dirais de la musique africaine. Aujourd'hui, Fally, c'est le seul artiste musicien congolais qui essaye de redorer les blasons ternis de la musique congolaise. Moi, ça ne m'étonne pas, parce que je l'ai vu au premier sommet USA-Afrique sur le leadership africain. Fally était convié, c'était sous Obama. Parmi le chef d'État, il y avait trois grandes figures culturelles. Il y avait Youssou N'Dour qui était de la partie, il y avait Yaya Touré comme meilleur footballeur. Et il y en a eu même le deuxième numéro sous Joe Biden. Fally, pour la deuxième fois, il était convié comme leader africain, congolais, artiste musicien congolais. Et d'ailleurs, il avait même abordé la question de la sécurité de la partie Est. On lui avait accordé la parole lors du forum avec des leaders africains dans la Maison-Blanche. Fally a abordé cette question de l'insécurité qui continue d'infester la partie Est de notre pays. Félix Tshisekedi était témoin, Mama Denise Nyakero était témoin. Et même toujours aux États-Unis? Toujours aux États-Unis, dans la Maison-Blanche. Et donc Fally, aujourd'hui, c'est, comme je l'ai dit, c'est une marque de fierté. C'est quelqu'un que nous devons préserver parce que c'est un patrimoine. Et vous plaidez pour qu'il puisse avoir les passeports diplomatiques. Dans notre pays, on a vu Koffi Olomidé, Maître Gims et Dadju, à qui le président avait remis les passeports diplomatiques. Et vous plaidez aussi pour Fally Ipupa. En dehors de lui, il n'y a pas d'autres artistes. Non, mais on n'accorde pas, on ne distribue pas les passeports diplomatiques comme des cacahuètes. Il s'agit quand même des passeports diplomatiques. Ça doit se rattacher au profil de la personne pour qui on donne ces passeports diplomatiques. Est-ce le profil de la personne bénéficiaire de ces passeports diplomatiques? Les trois là, les trois que je viens de citer. Est-ce que c'est vraiment un profil qui se rattache par rapport à une lutte dont le peuple congolais se retrouve? Ah bon? Maître Gims, tout ce qu'il a fait, par exemple, tout ce qu'il représente pour la RDC, même son frère Dadju et Koffi Olomidé, vous pensez qu'ils n'ont pas réuni les critères pour bénéficier de passeports diplomatiques? Gims, c'est un talentueux, ouais. C'est un grand artiste musicien, c'est un bon chanteur. Autant pour Koffi Olomidé, je dirais pour tous les autres artistes musiciens congolais. Mais en termes d'implication aux affaires de l'État, lorsque nous prenons la balance, je vous dis, seul Fally qui pèse le plus.
Ah bon? Mais les spectacles de Fally Ipupa de Stade de Martyrs, le fond ont été orientés vers l'armée congolaise. Fally a donné son enveloppe pour appuyer l'armée congolaise dans cette bataille contre l'ennemi qu'on appelle le Rwanda. Allez regarder dans l'hôpital Panzi, il a donné une ambulance médicalisée de grande envergure. Ça n'existe même pas au Congo. Seule ambulance. Mais ça, c'est en tant que philanthrope. Il y a beaucoup de gens qui font des... Moi, je vous dis que j'ai été à Goma. J'ai fait quand même des petits dons à la limite de nos moyens. Il y a beaucoup d'autres Congolais qui l'ont fait. Et des Israël Mutombo. J'ai vu des Eliezer Tambo. Donc, quelqu'un qui fait un don à ses frères en souffrance, il mérite directement un passeport. Alors, vous accordez les passeports diplomatiques parce qu'il y a des artistes qui violent leurs danseuses? Vous accordez les passeports diplomatiques parce qu'il y a des gens qui font la promotion des antivaleurs. Vous accordez les passeports diplomatiques à des gens qui n'arrivent pas à honorer les tricolores de notre pays. Mais quels sont les critères? Qui, par exemple, qui n'ont pas honoré? Je ne voudrais pas rester sur le nom des individus. Ici, je vous dis que Fally est la seule valeur emblématique qui mérite le passeport diplomatique. Il est le seul artiste congolais. J'ai bien dit le seul artiste musicien congolais pour l'instant qui mérite les passeports diplomatiques, c'est Fally. Alors, quels sont les critères pour donner un passeport diplomatique à un artiste musicien? Si vous dites qu'il est le seul, alors quels sont les critères si vous en connaissez? Je vous ai dit qu'il s'agit... Parce que le passeport diplomatique se rattache à l'intérêt de la nation, à l'intérêt de l'État. C'est l'État qui donne. Or, l'État donne à celui qui a servi l'État. C'est une récompense en réalité. Je vous ai dit, Fally est le seul artiste, au regard de sa notoriété artistique et culturelle, qui donne un apport aussi considérable à l'État congolais. Je vous ai parlé de la conférence USA-Afrique sous Barack Obama, sous Joe Biden. Vous l'avez vu à la francophonie, comment il porte haut les tricolores de notre pays. Et ça ne date pas aujourd'hui. La fondation Fally Ipupa, qui a apporté un apport aussi considérable pour donner un peu du souffle. Fally est en train de construire une école au camp militaire à Goma. Ah bon? Un hôpital à Goma. C'est en pleine construction. En tant que philanthrope? Non, mais en tant que philanthrope qui se rattache, c'est un statut parallèle à sa notoriété musicale. Il le fait parce qu'il est artiste musicien congolais. Donc celui qui peut bénéficier d'un passeport diplomatique doit être aussi philanthrope, selon vous? Non, je dis c'est lui qui doit bénéficier du passeport diplomatique au regard de son domaine respectif. C'est vrai, il est artiste musicien, mais il faut mesurer son degré d'implication, son degré d'amour pour le Congo, son degré de passion pour le Congo, son degré d'attachement à la République, à la chose publique de l'État, son degré d'attachement à la précarité sociale dont est victime notre peuple. Et aujourd'hui, Fally est le seul qui est beaucoup plus dynamique, le seul à être impliqué, le seul à donner son abnégation, sa détermination, son courage, qui, au fait, donne aussi du plaisir et le sourire à une bonne partie de la population congolaise dans la partie est. Aux artistes musiciens de ne pas vraiment véhiculer les valeurs culturelles de la République démocratique du Congo. Ici, vous avez dit que Fally a véhiculé les valeurs culturelles de la RDC lors de sa prestation devant les chefs d'État au sommet de la francophonie. Est-ce que pouvez-vous me parler un peu de ces valeurs-là qu'il a véhiculées ces jours-là? Non, mais je ne voudrais pas... Vous regardez seulement le cadre qui réunit les États. Non, j'ai posé la question par rapport à ce sommet-là. La culture congolaise dont on parle ici, c'est la musique. La musique congolaise dans sa diversité. Vous l'avez vu au sommet de la francophonie, il a chanté une chanson, sa nouvelle chanson qui cartonne aujourd'hui, D107, qui est une chanson traditionnelle. C'est une chanson des Anamongo. C'est-à-dire on prend l'une de notre tradition congolaise, une chanson de village, et on l'amène dans une plaquette internationale, là où il y a des États du monde. Mais c'est ça faire la promotion de notre culture. Vous voulez qu'on vous dise comment? Sa chanson est loco, encore une fois, une chanson traditionnelle qui a plus de 100 millions de vues. 100 millions sur YouTube, mais allez vérifier.
Cet artiste congolais que l'on veut diminuer aujourd'hui avec un discours désobligeant, mais il est le seul à avoir fait le BT Award, le Grammy Award, à Frima. Non mais, j'ai l'impression que le Congo devient le seul pays où les gens ne reconnaissent pas leur propre champion. Pourtant, il y a des Ivoiriens qui respectent autant Fally Ipupa. Il y a des Camerounais, il y a des Angolais. Aujourd'hui, ça nous demande quoi pour décerner le prix honorifique au regard du combat et l'implication de Fally Ipupa dans son domaine musical. Si aujourd'hui on essaie... Qu'il soit décoré par la chancellerie des ordres nationaux ici. Malheureusement, chez nous... L'ordre national héros Kabila Lumumba, vous voulez que ça soit comme ça? Je voudrais peut-être aller un peu plus loin que ça. Ah bon? Pourquoi ne pas ériger une statue en l'honneur de Fally Ipupa? Alors, ça dérangerait beaucoup de gens. Hein? Ah. Mais malheureusement, le Congo devient le seul pays qui donne de titres aux artistes musiciens, malheureusement, à titre posthume. Papa Yumba est décédé, mais il ne sait pas qu'on a érigé pour lui une statue à Matongé. Est-ce que Luambo sait qu'il y a une statue pour lui dans la place des artistes à Victoire? Pourquoi n'est pas érigée une statue du vivant? Vous parlez comme un fanatique ou bien comme un intellectuel, un scientifique qui entre dans la profondeur des faits, les décortiques, maître Je parle comme un Congolais conscient des réalités de son pays. Je parle comme un Congolais qui reconnaît... Comment avez-vous trouvé les discours de Fally, son message? Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, hein, je dois l'avouer, en tant que journaliste patriote, serviteur de la République, captif de la nation, les messages que Fally Ipupa a délivrés par rapport à la situation à l'Est, alors que Macron a même ignoré de parler de la question sécuritaire dans notre pays. Comment avez-vous décortiqué ces messages-là de Fally Ipupa devant autant de chefs d'État Kagame présent? Non mais vous l'avez dit, vous l'avez reconnu. Maintenant, posez-vous la question, pourquoi n'est pas accordé du passeport diplomatique à cet homme? Qu'est-ce qui explique le fait que le président de la République, Madame la Première ministre du gouvernement, la ministre de la Culture de notre pays, n'arrive pas à inviter Fally, à appeler Fally pour l'honorer à ses justes titres? Qu'est-ce qui manque? Vous l'avez dit, vous avez aimé le fait qu'il a abordé la question de la sécurité. Là, il n'a même pas parlé de ses chansons. Il n'a même pas parlé de ses albums. Il a parlé. Et là, il n'a pas parlé en tant qu'artiste musicien. Il a parlé en tant que Congolais qui est touché de ce qui se passe dans la partie est de son pays. Si Fally n'existait pas, ces discours-là n'allaient pas exister non plus. Ah bon? C'est parce que nous avons quelqu'un qui peut arriver à ce point-là. Si Fally n'était pas là, qui allait être là pour parler du Congo, si ce n'est pas le président de la République qui est déjà mis à côté parce que c'est un chef de l'État? Il a fallu, vous avez vu et entendu ce que Macron a dit. Macron a dit, nous avons de la chance d'avoir Fally Ipupa. De la chance? Non mais je vous ai dit qu'il n'y a que les Congolais qui ne reconnaissent pas leur propre champion. Et lorsqu'il s'agit de la présentation de Fally Ipupa, c'est le président d'un État hôte de ce sommet, le président français, qui présente Fally. Mais pour les autres artistes musiciens francophones, le président dit, il y a quelqu'un qui va le présenter. Vous voulez dire quoi par là, Manix? Je voudrais juste dire que Fally mérite un respect de tout un peuple. Fally mérite... Y a-t-il pas d'acquaintance particulière entre Fally et Macron? Voilà. Y a-t-il pas d'autres types de relations en dehors de... C'est l'esprit congolais. Non, je pose la question. Je pose la question. Si Fally a des acquaintances avec Macron, ben écoute, je ne pense pas que le président Macron interdirait à tous les artistes musiciens congolais d'avoir une relation avec lui. Très bien. Allez chercher le numéro de Macron. Aller en contact, entrer en contact avec lui. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Je pense aujourd'hui que Macron a compris que cet homme qu'on appelle Fally Ipupa, au-delà de l'aspect artistique, c'est un produit économique. Produit économique? C'est un produit économique. Fally génère beaucoup d'argent pour l'État français, en termes de fiscalité musicale. Allez regarder le niveau de sa contribution dans le fisc français. Parce qu'il y a une taxe sur la... Vous avez des chiffres? Est-ce qu'avez-vous des chiffres par rapport à ce que vous dites ici, sur ce que Fally fait entrer
dans le trésor public français. C'est quand même incroyable ce que vous dites là. Non, mais j'ai des chiffres. Combien? D'abord, de 1. Fally a un producteur qui est certifié, M. Gérard Drou, qui est un producteur de renommée internationale, qui, à chaque production du concert de Fally, son producteur publie les chiffres d'affaires générés. Pour le concert de Paris Arena La Défense, M. Gérard Drou a publié le chiffre d'affaires de plus de 3 millions de dollars générés pour un 3 millions de dollars. Plus de 3 millions de dollars pour un spectacle de 2 heures livré par un artiste musicien congolais. Le spectacle de Paris Arena La Défense qui a réuni plus de 40 000 personnes, c'est-à-dire 40 000 billets vendus. L'État français a une taxe qu'on appelle la taxe sur la billetterie. Cette taxe est prélevée sur chaque billet vendu dans un spectacle sur le sol musical français. C'est-à-dire, pour ce concert-là, Fally a généré une taxe sur 40 000 billets vendus. Vous pouvez imaginer en termes de revenus dans le trésor public français. Au-delà de ce concert comme activité principale, il y a eu même des externalités positives. Moi, j'ai été à Paris. Une canette de Coca-Cola se vend à 3 € à la limite ou 2,5 €. Mais dans ce concert-là, une canette de Coca-Cola a été vendue à 12 €. Des externalités positives pour des gens qui ont réalisé des activités commerciales dans ce concert. Allez regarder les niveaux de l'augmentation même du pouvoir d'achat de tous les opérateurs économiques qui œuvrent dans le domaine de l'hôtellerie. Tous les hôtels qui environnent Paris Arena La Défense étaient bookés. Même au niveau de l'ambassade, à chaque fois qu'il y a eu un concert de Fally, surtout un concert de haute facture, il y a une augmentation en termes de demande de visa. Il y a une forte mobilité des personnes qui viennent de l'Afrique, de l'Europe, vers le lieu de la livraison du spectacle, c'est-à-dire la France. Et il y a même augmentation en termes d'achat de billets dans des sociétés d'aviation françaises. Mais alors... Pourquoi? Parce qu'il y a un artiste que nous devons regarder désormais comme un produit économique. Et Macron l'a compris et Macron doit le respecter à son juste titre. Est-ce que Koki ko retiré te eloko oyo lobi ke Fally Ipupa aza les seuls musiciens, les seuls artistes musiciens congolais oyo et sengeli mboka epesa passeport diplomatique? Est-ce que ko retiré eloko wana? Tout le monde ba oira sono basali ba Jibem Piana ba Félix Oise quoi? Ba mususu bazwa déjà ba Koffi Olomide bazwa passeport diplomatique Gims Dadou nenga article ba ah mais yo lobi kaza les seuls. Est-ce que en tant qu'intellectuel, en tant qu'avocat, en tant que moi namoko ko retirer eloko wana te? Maître Manix. Je veux le retirer, mais d'une autre manière. Nalingolo ba ona lingala. Nazo retirer on mena lolenge mususu. Tant que culture na biso ezala qui empêcher la culture musicale congolaise. Pour nous livrer un spectacle de Banamboka pendant plus de 10 ans par le phénomène combattant. Naninda silisi combattant, pas politicien, to Fally. Naninda silisi combat, le phénomène combattant. Asuki Siango, est-ce qu'il y a des politiciens? To ba musicien akala oyo tikotanga kombona to Fally. Et ça événement Fati na pouvoir hein? Non. Comme moi na poto désolé. Ba na poto abi que non ba continuer à combattre ndeko na bango te oyo bazaki na katalit. Ça contribue aussi. Je suis désolé. Fachi était président de ce pays, le phénomène combattant y était. Il a fallu qu'il y ait un homme qui se considère comme le warrior suprême, qui dit non à cette hégémonie, non à cette colonisation de la culture musicale congolaise. Non mais il avait bravé ce gens-là en livrant un concert en plein Paris. Son tout premier concert à Bercy. En dehors du concert, les véhicules des gens étaient brûlés. Par exemple, Tumbami Tukabato, fallait qu'il continue de flotter les drapeaux. Et il a tenu jusqu'au bout. Il était le seul. Combien de fois, JB, que tu viens de faire allusion tout à l'heure, Ouera, Kofi et tout le reste, ont tenté de faire un concert et ils ont été empêchés par le combattant. Est-ce que les artistes que vous venez de citer tout à l'heure ne peuvent pas dire merci Fally Ipupa à la limite? Ah bon? Est-ce que les autorités politiques congolaises ne peuvent pas dire merci à Fally Ipupa? Et pourquoi aussi les autorités politiques? Non, mais c'est parce que c'est une question de la culture congolaise. La culture congolaise est l'un des défis que les politiques doivent réaliser. La culture, ça fait partie de la vie politique active de notre pays. Je me demande toujours pourquoi on n'accorde pas le visa diplomatique à Fally. Les passeports diplomatiques. Disons le passeport diplomatique à l'échelle. Vous l'avez déjà dit. Alors maintenant, c'était la réponse à cette question. Alors,
Parlons de l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. On a vu des déclarations ici des mouvements citoyens, des ONG des droits de l'homme, des acteurs politiques. J'ai vu même Jean-Claude Wemba et Franck Diongo en Suisse aller là-bas manifester au siège du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour que la RDC ne puisse pas candidater comme membre afin de siéger au sein de ces conseils. Mais finalement, le vote a eu lieu et sur 190 votants, la RDC a obtenu 173 voix et elle va siéger de 2025 à 2027 au sein de ce Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Comment avez-vous trouvé cette élection? Une victoire diplomatique ou tout simplement un coup de hasard parce qu'il s'agit de la RDC? C'est une victoire diplomatique, comme vous l'avez dit, et en même temps une victoire nationale pour le peuple congolais. Ah bon? Ça va apporter quoi? Non, mais face aux ennemis qui ne voudraient pas que la RDC prenne part, face aux cyniques, aux narcissiques, aux kamikazes politiques, aux gens qui ne jurent que par la compromission de l'État, nous avons gagné. Ils n'ont pas voulu que la RDC prenne part, et la RDC a pris part dans ce Conseil de droits de l'homme de l'ONU. C'est un sujet d'honneur et un sujet de fierté. Moi, ça ne m'étonne pas. Parce que les ennemis du Congo n'ont plus honte de se dévoiler à la place publique. On sait les identifier. On le reconnaît de leur visage. On le reconnaît de leurs actes. Mais ce qui est beaucoup plus important, le Congo prime sur les considérations individuelles. Et le Congo a gagné. Comme l'a dit toujours Rossi Mukendi, le peuple gagne toujours. Et c'est la victoire du peuple congolais face aux ennemis de la République. Quoi de plus normal que je sois l'homme le plus heureux aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, la situation des droits de l'homme en RDC ne donne-t-elle pas raison à tous ces opposants-là qui fulminaient et disaient que la RDC ne remplit pas les critères pour siéger là-bas parce qu'aujourd'hui, les droits de l'homme sont foulés aux pieds, les libertés individuelles, les libertés d'association, des mouvements, il y a eu des brimades incroyables. Le régime dictatorial de Félix Tshisekedi marche sur les droits de l'homme. Voilà pourquoi les pays ne remplissent pas les critères. N'avaient-elles pas raison, ces acteurs-là, de dire que la RDC ne peut pas siéger au sein de ces conseils? Croyez-vous vraiment qu'on peut parler des brimades, de la dictature, la restriction de droits et libertés fondamentaux des citoyens, la barbarie politique d'aujourd'hui, comme ça a été le cas sous les règnes de Joseph Kabila? Je ne pense pas. Soyons honnêtes. Vous parlez de la liberté des manifestations et des associations. L'opposition sous les régimes de Félix Tshisekedi a réalisé combien d'activités des portées publiques et combien d'activités ont été empêchées par le pouvoir établi, par l'autorité de l'État. Sous Joseph Kabila, il y avait ces cadres de concertation, ces cadres de change entre l'autorité urbaine et les organisateurs des activités politiques. Il n'y en avait pas. Kimbuta prenait sa décision de manière unilatérale et il empêche les activités politiques. Vous avez déjà vu de partis politiques dédoublés ou le retrait d'agrément des partis politiques par le ministère des Affaires étrangères, enfin, Affaires intérieures de notre pays, comme ça a été le cas sous Joseph Kabila. Non, mais ne soyons pas amnésiques. Vous vous référez toujours à Kabila. Non, mais c'est justement parce qu'il faudrait corriger les erreurs. Ça fait plus de 6 ans que Kabila n'est pas au pouvoir. Non, mais Kabila n'est pas au pouvoir, mais il a laissé un grand désastre derrière lui. Il a tué le Congo. Et j'entends même de gens qui disent, eh ben, les détournements sous les régimes de Tshisekedi est plus grave que les détournements sous les règnes de Joseph Kabila. Moi, je m'en moque. Si aujourd'hui on parle de détournement, parce que le peuple au moins sait que telle personne a détourné, parce qu'il y a des canaux et des instruments de dénonciation. Mais sous Joseph Kabila, on ne savait même pas qu'on a détourné l'argent. On ne savait même pas que l'argent a été détourné à la hauteur de combien.
Alors, à ce moment-là, vous ne pouvez pas parler de détournement. Non, mais justement, à partir du moment où vous ne connaissez pas qu'il y avait détournement. Non, mais il y avait détournement dans l'affaire Snell de 33 millions de dollars. Le parquet n'a rien dit. La justice n'a rien dit. Le président de l'époque n'a rien dit. Les parlements n'ont rien dit. Et ça s'est arrêté comme ça. Pire encore, on prend la personne qui a fait l'objet du détournement. On lui change des casquettes. Des directeurs de cabinet. Au ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, on parle de détournement parce que nous avons cette opportunité de se retrouver dans un cadre où nous pouvons dénoncer. Nous pouvons dénoncer. Et combien ont été condamnés, arrêtés, condamnés? On parle d'affaires lampadaires, on parle de forages et tout ça. Voilà. Malheureusement, sans suite. Malheureusement, dans le régime de Joseph Kabila, même un chef de quartier n'a jamais été arrêté. Même un chef de rue. Vous connaissez ne serait-ce qu'un bourgmestre sous le régime de Joseph Kabila qui a été arrêté. À combien plus forte raison le ministre, le gouverneur de province et tout le reste? Alors, Maître Manik Sienda, Moïse Katumbi a accordé une interview au magazine Jeune Afrique. Et là, Moïse Katumbi s'oppose. Il s'oppose à la révision constitutionnelle telle qu'aujourd'hui évoquée par les ténors du régime Tshisekedi, notamment le secrétaire général de l'UDPS et aussi le président ad intérim de ce parti, qui ne jure que par la révision de la Constitution. Et il y a même le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Chilumbaï, qui a aussi parlé de cette question, mais du côté de l'opposition, il y a les faits qui commencent et Katumbi dit, Tshisekedi est déjà à son dernier mandat, il doit partir et pas question de réviser la Constitution parce qu'il y a une vie après la présidence. Votre réaction? Je commencerai par un raccordement frauduleux sur le nom de Moïse Katumbi. Vous savez, Charles Kankou, Moïse Katumbi est le signe d'un changement positif. Changement positif. Moïse Katumbi, je le répète, est le signe d'un changement positif dans les régimes de Félix Tshisekedi. Comment ça? Moïse Katumbi, comme acteur politique, vous avez parlé de la restriction de droits civils, de droits politiques, de droits et libertés fondamentaux de citoyens. Mais sous Joseph Kabila, Moïse Katumbi était privé de ses droits politiques. Il n'avait même pas le droit de résider au Congo. On l'a exilé de force. On l'a fait quitter les territoires nationaux. Tshisekedi arrive. Le monsieur recouvre tous ses droits politiques, tous ses droits civils. Il regagne son pays et il participe aux jeux électoraux comme candidat président de la République, avec toute la liberté possible de s'exprimer et même de s'attaquer à son challenger qui est le président en exercice. Ça, nous n'avons jamais connu. Et Moïse Katumbi est le bénéficiaire de ces choses dans les régimes de Félix Tshisekedi. Même si aujourd'hui, dans l'affaire Molonde, on cherche des poux sur sa tête. Il l'a dit, on cherche des poux sur la tête de Katumbi. Et il a dit qu'il va réhabiliter cette piste d'atterrissage-là. Ah bon? Oui, c'est ce qu'il a dit. Ah bon? Si Katumbi s'impose à intervenir dans un domaine qui est d'exclusivité publique de l'État, eh bien, Katumbi fera de la rébellion contre l'État. Comment ça? Comment Katumbi qui vous dit il s'impose à ériger ces pistes-là, et vous le regardez. Et lorsque l'État congolais va mettre la main sur Katumbi, c'est alors qu'on va dire qu'il y a violation de droits de l'homme, violation de droits des acteurs politiques, pendant que M. Katumbi, comme acteur politique, viole le droit de l'État. Il viole le principe de l'État.
Il viole les règles sacrées de l'État. Et personne n'en parle. On répond même sa phrase de compromission sur ce plateau. C'est un rebelle s'il se comporte ainsi. C'est un hors-la-loi s'il se comporte ainsi. N'est-ce pas qu'on nous a toujours dit que le sol et le sous-sol appartiennent exclusivement à l'État? Si vous voulez faire quelque chose sur le sol congolais, au bénéfice de tes compatriotes, à la limite, vous devez avoir l'autorisation venant des autorités établies. À défaut de quoi, vous tombez dans la rébellion. Et moi, ça m'étonne pour un candidat président de la République qui réagit avec cette forme d'anarchie absolue. Vous parlez de l'anarchie. Mais c'est de l'anarchie. Quelqu'un qui a toujours œuvré dans ces secteurs-là, il a réhabilité la piste d'atterrissage à Puerto, à Kasenga, un peu partout là. Pourquoi ça n'a pas posé problème? Et c'est seulement maintenant là qu'on veut chercher des poux sur sa tête. Si on l'a autorisé, il n'y a pas de problème. Mais tant que l'État ne l'autorise pas, il ne peut pas. Ah bon? Monsieur Kankou, vous n'avez pas le droit d'ériger une maison sur le boulevard de 30 juin. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas le droit de faire quoi que ce soit sans pour autant avoir une autorisation de l'État. On est où là? Ça, c'est un État des jungles. Un État où règnent des animaux. C'est un État d'animosité, un État des bonobos. Nous sommes des êtres humains. Que M. Katumbi ne réduise pas le peuple congolais aux animaux comme si on était dans un parc animal. C'est quand même un État. Nous avons des institutions, nous avons des organes de l'État, nous avons des lois de la République qui régissent les rapports entre les individus, sujets de l'État et l'État. Mais qu'est-ce qui est grave lorsque quelqu'un dépense son argent pour les biens de la population? Qu'est-ce qui est grave? Pourquoi ça gêne? Pourquoi ça constitue un problème? Ce qui est grave, c'est lorsque quelqu'un s'obstine à ne pas respecter l'autorité établie. Ce qui est grave, c'est lorsque quelqu'un prend la direction de violer les règles sacrées d'un État, les principes directeurs d'un État. Ce qui est grave, c'est lorsque M. Katumbi continue de faire face à tout un État. C'est-à-dire que Katumbi est en train de dire non au peuple congolais. Il est en train de résister au peuple congolais. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Monsieur le futur président de la République. Alors, revenons maintenant à ce qu'il a dit en rapport avec la révision constitutionnelle. Il s'oppose, il dit qu'aujourd'hui, la Constitution n'empêche pas au régime en place de travailler pour les biens de la population et qu'il ne faut pas toucher à cette Constitution. N'a-t-il pas raison de le dire? Je ne sais pas si M. Katumbi a déjà lu la Constitution de bout en bout. Ah bon? Du premier article jusqu'au dernier article. Parce que s'il a lu ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie la Constitution, il ne peut pas refuser l'idée de réviser la Constitution. Parce que la Constitution elle-même parle du titre 7, pardon, le titre 8, ouais, le titre 7 de la révision constitutionnelle. De l'article 218 à l'article 219, consacré juste sur cette question de la révision constitutionnelle. Et la même Constitution a même déterminé les organes qui peuvent prendre l'initiative pour la révision de la Constitution. Mais lui se retrouve dans quel monde? J'ai l'impression que Katumbi veut se faire un président d'un pays fictif. Je ne sais pas s'il faudrait parler de la République de Gondwana. Mais le peuple congolais n'est pas un peuple fictif. S'il veut rêver, qu'il rêve dans son monde à lui. Le domaine du rêve, c'est un domaine particulier de celui qui rêve. Il peut rester dans son lit et continuer de rêver. Mais ici, on parle de la Constitution. Et il dit que rien n'empêche au pays de se développer. Et donc, par conséquent... La Constitution n'empêche pas au régime et au pays de se développer. Non, mais c'est parce que Katumbi ne sait pas que la Constitution n'est pas un instrument de développement. Il ne sait pas, malheureusement. La Constitution n'a jamais été un instrument de développement. La Constitution est un instrument de régulation. Pour développer. Pour développer.
Donc, c'est cela la nuance. Contribue... Non, mais commencez par lui dire que la Constitution est un instrument de régulation pour développer, et non un instrument du développement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en divorce avec l'État. Il y a des gens qui sont en rupture avec l'État. Les attitudes, les comportements de M. Katumbi font de lui un homme incompatible aux valeurs sacrées de la République. Si Katumbi refuse la révision de la Constitution, cela sous-entend que pour Katumbi, la Constitution, elle est parfaite. Oui, mais il dit que nous avons... Il a dit effectivement que nous avons une bonne Constitution. Et ce n'est pas cette Constitution Non, ça c'est un discours qu'il a ramassé de ça et là. Oui, mais c'est ce qu'il a dit dans l'interview. Non, mais chaque œuvre humaine est toujours perfectible. S'il dit que cette Constitution est comme telle, alors ne décrions pas certaines choses que nous voyons dans cette même Constitution, notamment le pouvoir exorbitant du président de la République. Pouvoir exorbitant. Non, mais M. Katumbi, malheureusement, ne sait pas que le président de la République est en même temps le chef de l'État. Est-ce que dans la Constitution française, s'il faudrait faire un petit regard sur le droit comparé, nulle part vous verrez dans la Constitution de 1958, la Constitution française, où on considère le président de la République en même temps comme chef de l'État. Parce que comme chef de l'État, il est le chef même de l'institution président de la République. Il est le chef du gouvernement. Il est le chef du Parlement dans sa bicaméralité. Il est même le chef de cours et tribunaux. Parce que comme le chef de l'État, il est au-dessus de tout, au-dessus de la mêlée, à la concavité du pouvoir national. Comme chef de l'État, il a en même temps de pouvoir à caractère législatif, exécutif et même judiciaire. Comme chef de l'État, la même constitution qui est parfaite pour M. Moïse Katumbi, on donne au président de la République la possibilité de participer au moins dans 2 étapes législatives pour qu'une loi ait ses effets juridiques sur le sol congolais. Mais la promulgation et la publicité au journal officiel qui du reste est un service d'attache à l'institution président de la République. Encore que la même constitution donne au président de la République le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Vous savez que le président de la République nomme et par ricochet révoque le juge, les présidents de la République. Sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Hein? Il le nomme et révoque le juge. Mais sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est bien de le souligner aussi. Je veux encore vous le dire, le Conseil supérieur de la magistrature, vous savez comment il est composé? Qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature? N'est-ce pas? Le président de la Cour constitutionnelle? Le président de la Cour constitutionnelle émane de quel choix d'un organe politique? Encore qu'au niveau même de la Cour... Il est élu, hein, il est élu. Malheureusement, les modalités de désignation de 9 membres de la Cour constitutionnelle sont réparties de la manière suivante. Le président de la République choisit ses 3 juges dans la Cour constitutionnelle. L'Assemblée nationale, 2. Les Sénats, 1 juge. Et puis, à la fin, le Conseil supérieur de la magistrature qui choisit ses 3 juges. Alors, faisons de l'arithmétique politique simple. Le président a déjà 3 juges. Le Parlement, 3 juges, encore que ces parlements aient d'obédience à la majorité du président de la République. C'est-à-dire le président de la République a 6 juges. Alors que la même Cour est le juge pénal du président de la République. Pensez-vous que ces juges-là peuvent être en mesure de dire autre chose que ce qui est dit par le président de la République? Tout ça sont des pouvoirs exorbitants selon vous. Malheureusement, que Katumbi ne sait pas, que Katumbi ne comprend pas, que Katumbi ne reconnaît pas, que Katumbi n'a pas cette possibilité de comprendre ce qui est caché dans cette... Comment il n'a pas la possibilité? Vous les limitez sur le plan intellectuel, sur le plan de la compréhension, sur le plan politique ou comment? Non, mais ses propres mots, ne peut pas comprendre ce que... Ses propres mots l'accusent. Ses propres mots l'accusent. Lorsqu'il refuse la révision de la Constitution, je vous ai dit, la logique est que pour lui, la Constitution est parfaite. Alors que la Constitution a de failles. Non, mais il a dit ici qu'ils ont milité avec Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, à Bruxelles, là où, dans son appartement, là où il a accordé l'interview, il a dit qu'il militait pour que la Constitution ne soit pas révisée par Joseph Kabila. Et c'est dans cette même lutte-là qu'il demeure aujourd'hui. Non. Est-ce qu'il s'est contredit? Il s'est contredit. Comment? Quand Katumbi disait à Joseph Kabila pas de 3e penalty, cela n'avait rien à voir avec la révision de la Constitution. Soyons clairs.
Ah bon? Troisième penalty sous-entend au troisième mandat. Et Katumbi ne voudrait pas que Kabila brigue un troisième mandat qui n'avait rien à voir avec la révision de la Constitution. Est-ce qu'il peut nous dire, est-ce que troisième penalty veut dire pas des révisions constitutionnelles? Troisième faux penalty, parce que c'était les 3 faux penalty, selon ce qu'il avait dit. Ça n'a rien à voir avec la révision de la Constitution. Mais pendant qu'il militait, pendant qu'il était avec Kabila, cette Constitution a été déjà révisée. 8 articles. 8. 8. Jusqu'au point même de dévierger la virginité de l'article 220. Dévierger? Ben ouais. Comment? Ils ont touché l'intouchable. Comment ça? Non, mais l'article 220 a été déjà déviergé, a été déjà violé. Et de la manière la plus brutale possible. Et c'est comme ça que cette Constitution saigne. Comment? Expliquez un peu ça pour... Non, mais lisez l'article 198 de la Constitution, le dernier alinéa. L'article 198. L'article 198, je crois, c'est les derniers alinéas. Lorsqu'une crise politique grave et persistante menace d'interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales, le président de la République peut, par une ordonnance délibérée en Conseil de ministres et après concertation avec le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, relever de ses fonctions les gouverneurs de province. Maintenant, revenons dans l'article 220, là où il y a les verrous. Je vais vous démontrer comment l'article 220 a été déviergé, sodomisé par les kabylistes et parmi lesquels Moïse Katumbi. Ils ont déjà sodomisé l'article 220. Ah bon? Ah ben ouais. L'article 220 nous dit « Est fortement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire le droit et liberté de la personne ou de réduire les prérogatives de province et des entités territoriales décentralisées. » Et formellement interdite, oui. Et formellement interdite. Alors que l'article dont on vient de faire allusion tout à l'heure, c'est un article modifié. Article 198. Regardez au-dessus. Article 198. Moi, j'ai la Constitution dans mon téléphone. Regardez. C'est bien dit. Article 198, modifié par l'article 1er de la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo. Est-ce que Katumbi peut aujourd'hui nous donner la leçon du respect de la Constitution? Donc, ça veut dire qu'il faut maintenant continuer à violer la Constitution, selon vous? Non, mais eux, d'ailleurs, ils n'ont pas que violé la Constitution, ils ont sodomisé l'article 220. Ah, vous utilisez quand même des mots forts, là. Non, mais parce que l'article 220 est intouchable. Malheureusement, ils l'ont touché. Et de la manière la plus brutale possible. C'est comme ça que je parle de la sodomisation constitutionnelle. Que Katumbi se taise. Ah bon? Si ce que Katumbi dit semble être moins bon que les silences, la logique serait carrément de citer. Non, mais est-ce que devrait-il continuer, si la thèse que vous dites est vérifiable, devrait-il continuer dans la logique de la violation où il peut se réveiller un moment pour exiger le respect de la Constitution, pour refuser à ce que la Constitution ne soit touchée? Alors là... C'est Kabila qui l'avait fait, c'était pas lui Katumbi. Si l'article 220 a été sodomisé, a été déviergé, a été violé de la manière brutale au point de saigner la Constitution, alors il faudrait remettre l'article 220 en état. Or, pour remettre l'article 220 en état, c'est-à-dire l'actuel pouvoir aura l'obligation de toucher l'article 220. En droit, on l'appelle les retours au statu quo ante. Revenir dans un état initial. Parce que l'article 220 subit une transformation négative. Il faudrait utiliser la même méthode, revenir vers l'article 220, la réviser pour la remettre en état. C'est ça, les retours au statu quo ante. Est-ce que Katumbi comprend ces choses? Est-ce qu'il y a opportunité? C'est ça aussi la question. Parce que lorsque Moïse Katumbi, c'est une opportunité. Parce que lorsque Moïse Katumbi parle de la souffrance des Congolais, parle des pays qui est occupé par l'armée rwandaise
ougandaise, lorsqu'il parle de détournement des millions, lorsqu'il parle des policiers qui tirent sur les enfants, à Matadi, même si c'était des tirs de sommation et on n'a pas tiré sur les enfants, lorsqu'il parle de ça, il dit que ce n'est pas la Constitution qui est à la base de ça. Vous savez, j'ai l'impression que M. Moïse Katumbi a loupé la plus bonne occasion de laisser son nom dans le marbre de l'histoire politique ou de l'histoire carrément de ce pays, la République démocratique du Congo. Moi, le conseiller privé de M. Katumbi, je lui déconseillerais de faire la politique. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Quelqu'un qui veut le développement de son pays, non, mais Katumbi et qui pense qu'il a une vision pour le développement de ce pays. Non, mais comment il doit... Bill Gates aussi veut le développement de son pays, mais il n'est pas politicien. Bill Gates. Vous avez vu comment on a pleuré avec honneur notre compatriote Mutombo Dikembe. Voilà la grâce qui a échappé, l'honneur qui a échappé à M. Katumbi. Katumbi pouvait être comme le Dikembe, comme le Bill Gates congolais, un opérateur économique de renommée. Il allait avoir droit au respect, non seulement du Congo, mais au respect de l'humanité. Ce ne sont pas que le Congolais qui pleure, Mutombo Dikembe. Vous pouvez être excellence sans forcément être président de la République. Vous pouvez être honorable sans forcément être député national ou sénateur. Parce que l'honorabilité et l'excellence se rattachent à la qualité de service rendu par cette personne. Katumbi se retrouve dans un mauvais chemin de sa vie, le chemin politique. Il faut lui déconseiller de quitter la politique, de revenir comme opérateur économique, comme un opérateur footballistique. C'est en cela qu'il sera utile pour le Congo. Parce que la politique lui est incompatible. La politique n'est pas l'affaire de tout le monde. Comment incompatible? Comment? Non, mais parce que comment on peut faire la politique sans comprendre l'État? Katumbi ne comprend pas l'État? Non, mais il ne comprend pas l'État. C'est lui qui comprend l'État, respecte l'État. Katumbi ne comprend pas l'État. C'est lui qui comprend l'État, respecte l'État. Et même lorsqu'on parle de la propriété privée, admettons que cet espace appartenait à Katumbi, même sur le principe de la propriété privée qui est un principe sacré, il y a un corollaire qui donne le pouvoir à l'État. L'expropriation pour cause d'utilité publique. C'est-à-dire même dans Nakonayo, M. Charlakin Kankou, ils ont un document au sommet en bonne et due forme, aux un titre immobilier. Ce qui l'État a constaté qu'il faut exploiter ma belle oyo et si l'État a moyennant indemnisation, bien entendu, parce que tu avais obtenu tes droits de manière légale. Est-ce que Katumbi comprend l'État? C'est cela le problème. Je veux bien des Katumbi comme un opérateur économique. Malheureusement, les opérateurs économiques congolais se transforment à de véritables acteurs politiques. Depuis 60 jusque-là, le pays peine à décoller et que lui sent en lui la passion de faire mieux. Il ne peut pas s'engager en politique. Les Donald Trump sont là, ils sont en politique. Hein? Non, mais il peut toujours être utile, je l'ai dit, pour son pays. Non, mais parce que beaucoup de gens viennent en politique au Congo avec l'intention de voler, avec l'intention de s'enrichir davantage. Et ce qui n'est pas son intention, apparemment. Hein? Non, mais malheureusement, il pouvait bien rester opérateur économique. Ce qui a une mauvaise intention, à quoi il faut continuer à servir le peuple congolais, comme il l'a toujours fait. J'ai toujours vu dans 2 matchs, le roi match à l'Elobo et Léopard, Katumbi met 200 000 pour le joueur qui va marquer le premier but. Tolignone na makambouana Katumbi. Oh. Hein, Tolignone na makambouana. Soko nani akopesa Léopard 300 000, 500 000 na moto akocha but na match à l'Elo kuna ne tobe tolo maboko. Mais ko mabele a Congo na passe na makasi ate. Voilà te. Voilà te. Merci beaucoup, Maître Manix Inienda. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans cette émission, Les Débats Congolais. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement sur GCR Congo Télévision. Et partagez aussi dans vos groupes WhatsApp, partout à travers le monde où vous trouvez cette émission. Nous allons nous retrouver très prochainement dans un autre numéro de votre magazine. Mais j'aimerais quand même, avant de conclure, j'aimerais que vous placiez un mot par rapport
à ce qui se passe dans la province de Lualaba. Il y a Madame la gouverneure Fifi Masuka qui a initié le projet de la construction d'un aéroport dans la deuxième ville de Kassaji, la deuxième ville de Lualaba, alors que ce sont quand même des nouvelles rares dans d'autres provinces, Manix Yenda. Comment trouvez-vous quand même cette dame avec de telles initiatives, Manix? La gouverneure Fifi Masuka et le Moïse Katumbi en mieux. Ah bon? Ouais. Fifi Masuka a dit correction. Il y a incapacité. Il y a insuffisance. Il y a manque de gouvernance de qualité. Ndeko Katumbi dans le grand Katanga. Oui, Moïse Katumbi en mieux. Ouais, Fifi Masuka a dit Moïse Katumbi en mieux. Oh. Pour ma gouverneur Fifi Masuka Sali, Katumbi a ko sala yango te. Gouverneur pendant plusieurs années. Il avait toutes les libertés possibles. Kabila lui avait tout donné. Katumbi pouvait appeler la Banque centrale, le ministre de Finances, et puis on lui donne de l'argent. Malheureusement, pour ne pas construire au Katanga, le grand Katanga, aujourd'hui, Fifi Masuka fait l'honneur de femmes congolaises battantes, actives, engagées. Et aujourd'hui, nous avons compris que nous pouvons croire à une femme grâce à la bravoure de cette dame, de cette femme gouverneure à la tête du Lualaba. Et coup de chapeau. C'est comme ça que je dis, Fifi Masuka et les Moïse Katumbi en mieux. C'est-à-dire que ceux qui m'appellent ça Fifi Masuka, le grand Katanga, que Moïse Katumbi avait géré à l'époque. Aujourd'hui, on avait parlé. Avec tout ce qu'il y a comme richesse. Avec tout ce qu'il y a comme richesse. Tanganyika et tout le reste. Mais aujourd'hui, je ne sais pas que deviendrait Katanga, le grand Katanga. Merci beaucoup, Manix, par rapport à cette déclaration. Nous n'allons pas aussi oublier le président de l'Assemblée provinciale de Lualaba, Jean-Marie Kassia Tshingamo, qui est en train d'abattre un grand travail dans tout ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, vraiment, nous pouvons dire que la province de Lualaba est vraiment entre les bonnes mains de M. Jean-Marie Kassia Tshingamo et Mme Fifi Masuka Saïné. Merci beaucoup. Oui. Comment na kelasi ya bokonzi ya tata mokonzi ya mboka bato bako comprendre ba leçon ya tata mokonzi ya mboka bali pina moke Fifi Masuka nda comprendre ako sala bo elingi vision ya tata mokonzi ya mboka alingete à comprendre ako sala ouais le juge alingete l'inspecteur général de finances. Mais Batbalobi, immeuble wana, eza sans forme, eza ba immeuble moko, ba architecture akala, lelo oyo, ba ko tonganda kwa ninga, na moni batu na ba réseaux sociaux, ko attaquer immeuble wana qui eza na forme, eza kitoko te. Wana eza bato basila soni, bato bana courage abana boudin. Immeuble intelligent, il est quand mosika na beauté, na nini, donc eza ba construction moko akala. Tenez, IGF n'est pas un organe de gestion. C'est un organe de contrôle. Na moi mbongo ya zwaka pour na fonctionnement na interne. Moi mbongo. IGF a s'organiser. Ba million moi mbongo te. Atongi meuble na 8 millions. 8 millions à pamba nde tongi ndakwana. Équipé un bâtiment de 8 niveaux avec plus de 140 bureaux. Un bâtiment hautement équipé. Avec plus ou moins 6 grandes salles de conférences. Les ascenseurs et tout le reste. Et puis, bâtiment, on a bâtonné encore un espace il y a 2 ans. 2 ans, kaka, 2 ans. N'est-ce pas les signes de la bonne gouvernance, les signes de la qualité de service rendu, na moto za ko exprimer la passion du Congo. Bato ba ko comprendre la vision de Tshisekedi ya de ba lingete. Ah bon? Et ça va Fifi Masuka. Et ça va maman Judith Souminwa. Bato ba ko comprendre que Tshisekedi alingi boy. Mais malheureusement, les ennemis du Congo, bato ba ko comprendre que là si mon kondi mboka te.
Bango baza à côté de la plaque. Boka sonité, boleka na école. Merci beaucoup. Ya lingete, boleka na école. Baloba ke Katumbi nazaka meilleur élève de l'époque, Lokuta. Katumbi akende kozwa mateya. Et pas Fifi Masuka, ndenge nini ba géraka province. Bazwa maele pas ju la lingete. Ala kisa bango ba géraka misolo mboka ndenge nini. Orthodoxie financière et ça la maka ndenge nini. Comment ko kozwa moi moke oza nango pe otonga au bénéfice ya ba congolais. Na IGF kuna barrière salaire ezala raté hein. Ezala raté. Kendo tuna te ba Jean IGF. Merci beaucoup maître Manix. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous allons nous retrouver demain dans un autre numéro de votre magazine Les débats congolais.